3 ans se sont écoulés depuis les élections municipales de 2014. Les 940 Pontois qui ont voté pour notre liste, pour Pont-de-Claix Agissons Collectif, nous ont alors confié le mandat de principal groupe d'opposition sur la commune, avec plus de 30% des voix. Durant ces 3 années, nous avons fait de notre mieux pour remplir ce mandat en étant à la fois ferme et constructif. À chaque circonstance, nous conservons pour seule boussole le sens de l'intérêt général, conscients de devoir agir pour défendre les intérêts de tous les Pontois. Dès 2014, nous avons dénoncé les augmentations des tarifs municipaux et nous nous sommes battus pour défendre la gratuité des cours d'aquagym douce pour les personnes âgées. Au printemps 2015, nous avons décortiqué la réforme fiscale locale et condamné les augmentations de taxes foncières qui frappent les propriétaires modestes sans compensation. Nous avons également défendu l'ambition culturelle de l'amphithéâtre, aux côtés des acteurs du monde de la culture. Plus loin dans l'année, nous avons profité des assises de la démocratie locale pour construire des propositions avec les citoyens, avec vous. Au travers des 3 réunions publiques, nous avons construit un ensemble de propositions concrètes concernant la démocratie participative. Malheureusement, la majorité municipale y avait alors opposé une fin de non-recevoir. En 2016, nous avons dénoncé la mise en concurrence des clubs sportifs et les coupes sombres d'alors dans les budgets sociaux. En parallèle, nous nous sommes engagés aux côtés des salariés de la plateforme, et notamment d'Isochem, en lutte pour la survie de leur activité. Il y a maintenant 1 an, c'est la suppression d'un arrêt de bus sur le cours Saint-André qui a attiré notre attention, et nous avons mené le combat avec les citoyens contre cette mesure. Je continue de suivre ce dossier et j'ai encore récemment interpellé le président du SMTC sur cette question. Enfin, le printemps dernier, nous avons soutenu les commerçants et les riverains du centre-bourg sur le dossier des travaux et nous avons réclamé une concertation plus large. Je reste mobilisée sur ce dossier également et je continuerai de défendre la parole des citoyens. Durant ce premier demi-mandat, nous n'avons donc eu de cesse de défendre les intérêts des Pontois, vos intérêts, et ce, en toutes circonstances, dans la mesure de nos moyens. Nous nous sommes opposés sur plusieurs dossiers, nous avons proposé sur d'autres, toujours guidés par notre boussole de l'intérêt général. En parallèle, la situation sur la commune ne s'est pas vraiment améliorée. D'un côté, de nombreuses contestations restent sans réponse, sur les projets urbains notamment. De l'autre, les baisses de dotation consécutives des gouvernements hollandistes puis macronistes mettent en difficulté le service public. Enfin, plusieurs démissions d'adjoints importants ont eu lieu, fragilisant la majorité municipale dans son rôle de gestion de la commune. C'est dans ce contexte que M. le maire m'a fait il y a quelques mois une proposition originale. Me confier, en tant que présidente du principal groupe d'opposition, la vice-présidence du Centre communal d'action sociale et le poste d'adjointe correspondant. Nous en avons discuté avec mes collègues élus et les militants de mon parti, et après réflexion, nous avons décidé d'assumer nos responsabilités. Nous avons répondu pourquoi pas, à condition que nous puissions mener une politique conforme à nos valeurs et que nous conservions notre entière liberté. Nous avons listé des conditions politiques, parmi lesquelles le rétablissement des cours gratuits d'aquagym douce, la priorité accordée au social en termes de financement communaux, la garantie du financement de la maison de retraite médicalisée ou encore l'ouverture d'un chantier d'épicerie solidaire. Le tout assorti d'un cadre clair. Il n'est pas question pour nous de renoncer à 1 pouce de notre liberté. Nous continuerons de prendre à chaque instant les positions qui nous semblent justes. Après discussion, la majorité a accepté cela et j'ai donc pris ces responsabilités il y a quelques jours. Notre groupe siégera donc dans l'exécutif sans que nous n'intégrions pour autant la majorité municipale. Nous conservons intactes nos convictions et qu'il soit clair que la situation présente ne présage en rien de l'avenir pour les prochaines échéances. Notre ambition de redonner les clés de la ville aux Pontois reste intacte. Nous allons tenter une expérience originale pour améliorer concrètement le quotidien des Pontois si les moyens que nous avons obtenus sont effectifs. Sur ce point, je voudrais être claire. Si les garanties promises par la majorité municipale ne sont pas au rendez-vous, si l'on me met des bâtons dans les roues, je n'hésiterai pas à rendre ces mandats. Je ne suis pas là pour avaler des couleuvres, mais pour mettre en pratique mes valeurs. Dans les semaines qui viennent, je viendrai à votre rencontre avec mes collègues pour évaluer plus précisément les besoins des citoyens et avancer ensemble vers un mieux vivre dans notre commune. À très bientôt.